Hello à tous, bienvenue dans ce 14e épisode, putain, tellement d'épisodes, c'est le 14e épisode de Brain and Bullshit. La semaine dernière, on a Ça. parlé de comment faire 0 à 300 cas par mois, et on l'avait fait, donc ça va, ça allait. Enfin, je crois qu'on a même dit 0 400, mais ça c'est ce qu'on va faire cette année, donc ça va aller, j'avais pas de problème. Et là, cette semaine, on va faire le framework théorique, basé sur nos études, nos analyses, notre compréhension du marché, sur comment est-ce qu'on fait 3 à 100 millions par an dans nos métiers. Faut préciser, parce que les autres métiers, moi je connais rien. Je suis toujours avec mon compère Xerius, le fondateur de l'agence WeLever, et j'espère que vous allez bien. Xerius, en forme? Ouais, écoute, très en forme. J'ai hâte de faire de faire ces prédictions de ce qu'on peut faire, puisque, Ça ouais, va être comme tu l'as rigolo, dit là, hein. ça va être très théorique et on va débattre. Et on va voir les visions Ouais, qu'on a. c'est plus comment on pense qu'il faut le faire par rapport à ce qu'on observe du marché, est-ce qu'on en a compris. Donc bien entendu, pour ceux qui nous écoutent, j'ai aucune idée si ce qu'on pense actuellement est vrai et si ça va se vérifier dans les prochaines années, mais c'est nos théories initiales. Donc nos théories seront bien sûr confrontées à la réalité, mais voici ce qu'on pense aujourd'hui. Tournage le lundi 17 mars 2025. Parce que ça se trouve, dans un an, on pensera radicalement différemment. J'en sais rien du tout à ce stade. Ouais, et comme tu l'as dit, je pense que c'est important de parler de véhicules, tu vois, et de se dire c'est dans nos marchés. Genre, c'est le cadre qu'on se Ouais, donne. dans nos métiers, ouais. Puisque ouais, ouais, dans nos métiers, pardon. Puisque sinon, tu vois, genre, on pourrait se dire, ok, 100 millions avec l'IMO, moi déjà, Hmm. je le veux pas et genre, je vois même pas Ah comment le non, faire. pitié. Ça doit être horrible. Mais Mais vas-y, vas-y, toi, vas-y. tu connais l'IMO. Je suis juste curieux sur ton expérience. L'IMO, tout le monde croit que c'est un véhicule d'investissement alors que c'est un métier. C'est d'ailleurs le métier avec lequel tu peux gagner le plus facilement de l'argent à compétence zéro. Parce que, à moins de faire des gros dossiers, des gros montages, etc. Le début, tu vois, les premiers 10 000, 100 000 euros d'enrichissement, avec l'IMO, vraiment, quelqu'un qui n'a pas de connaissances, il peut apprendre sur le tas et le faire, tu vois. Mais c'est un métier. C'est pas un truc passif. Et à l'opposé, les gens qui font nos métiers, digitalisés, d'infoprenariat, etc., c'est souvent des gens qui ont beaucoup la flemme de faire autre chose, tu vois, qui aiment pas l'autre chose. Et donc l'IMO, pour des gens comme nous, en général, c'est la mauvaise solution. Et Ouais. après, l'IMO à grosse échelle, tu as des gens en dessous de toi qui font le métier à ta place, ça redevient très intéressant, tu vois. Mais l'entre-deux, où tu te bouffes tous les problèmes pour la moitié des revenus, enfin, moi, l'IMO, je connais Ouais, bien, et et c'est pour ça que j'en fais pas plus, quoi. on a aussi des clients, tu vois, qui sont dans l'IMO, qui ont plusieurs millions de patrimoine et qui sont en train de tout revendre pour tout, enfin, pour vraiment gérer que leur business en ligne, tu vois. Ouais, Parce que non, j'en connais plein, ouais. c'est un véhicule qui est plus facile, rentable, en tout cas pour faire ces plusieurs Ça, millions. c'est toujours pareil, ça dépend des paliers, je pense, hein, tu vois. Il n'y a pas de multimilliardaire grâce à l'infoprenariat. Il y a Ouais, des bah multimilliardaires dans justement, l'IMO, tu vois. il y a une personne aux États-Unis là, Ayman Gadzi, qui disait que avant 30 ans, il voulait devenir milliardaire, il me semble. Ouais, il me semble, ouais. Ah, donc avant 30 ans, donc il a quoi, 5 ans pour le faire, ça va peut-être être euh, un des premiers. Parce qu'il y a quoi, Grant Cardone, lui il pèse plus de 100 Non, millions. chez les infopreneurs, il y a Grant Cardone, Tony Robbins, et probablement que c'est un peu, et Russell Brunson. Qui est, Ouais. et encore, tu vois, c'est un Et infopreneur à l'origine, mais un SaaS. il pèse grâce à ClickFunnels qui fait plus de 100 millions de revenus par an. Donc, Ouais. Ouais, et donc, selon la valorisation des SaaS, selon les années, ça vaut théoriquement 1 milliard, mais c'est 1 milliard papier, quoi. ouais. Ok, donc du coup, dans nos métiers. Putain, Il y ça, en a en vrai, trois, quoi. c'est intéressant que tu donnes ce cadre, parce que moi, je pensais pas à ce cadre, tu vois. Et je pense que, du coup, j'ai pas la vision de comment faire 100 millions dans nos métiers. Moi, Ouais, c'est ça si je l'enjeu, tu voulais vois. atteindre ce milieu, tu vois, je le ferais Déjà, différemment. est-ce qu'on parle de 100 millions par an de revenus d'entreprise? Est-ce qu'on parle de 100 millions de patrimoine personnel? De Moi, je quoi on parle parle, de tu vois? Déjà, parce que patrimoine. ça va. Ok. Pour moi, c'est le Euh, net worth. s- Genre, c'est le goal. ouais, 100 millions de net worth, c'est pas le même merdier que 100 millions de CA par an. Ah, mais ça, c'est sûr. Donc, C'est pour sûr. faire 100 millions de net worth, probablement, selon le pays où t'es, qu'il faut avoir généré entre 250 et 500 millions. Et donc là, si Ouais. tu veux, moi, on rentre dans des sphères où, en vrai, j'en sais rien.
j'y pompe rien. Je suis pas encore assez intelligent, assez fort, tout ce que tu veux. Peut-être que je ne serai jamais pour arriver à ça, tu vois. 100 millions par an de CA, j'arrive à me projeter intellectuellement. 100 millions de net worth dans nos métiers, encore une fois, je précise, et pas en investissant, je sais pas faire. Ok. Ça veut pas dire que ça On fait n'existe pas, hein. palier. Juste là, moi, je sais pas. On essaye de jouer le jeu palier par palier comme les autres, comme Ouais, l'autre vidéo. voilà, on va faire ça je te propose qu'on fasse on pense en CA, donc en revenu d'entreprise, et qu'on fasse palier par palier. Donc, au moment de cette vidéo, KP fait entre 3 et 4 millions. Comment on va à 10? En vrai, 10, pour moi, c'est encore concevable. Et pour ça, c'est juste, en vrai, c'est assez simple, tu vois, genre. C'est assez simple, mais à la fois, je me dis, personne l'a fait. Personne l'a fait de la manière dont on est en train de le faire. Hmm. Et du coup, j'ai quand même une croyance où je me dis, est-ce que, est-ce qu'on est juste, tu vois? Genre, si personne l'a fait, est-ce que c'est normal? Parce on est juste les pionniers, tu vois? Je pense que la première chose, c'est que les marchés ils grandissent chaque année. Tu vois, il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui a fait en infoprenariat, tu vois, plus d'un million en un mois sur l'IMO. Il y a 5 ans, c'était pas possible. Le marché n'était pas assez grand. Le marché grossit, tu vois. Ce qui était impossible il y a 5 ans est possible aujourd'hui et on ne sait pas ce qui sera possible dans 5 ans. Il y a 10 ans, les mecs qui faisaient 1 million par an, on les comptait sur les doigts d'une main. Aujourd'hui, c'est 10 millions. Probablement que dans 5 Ouais, à 10 ans, ce ouais. sera 25 millions, tu vois. Ouais, c'est clair. Et du coup, en vrai, c'est drôle parce que à la fois, genre, tu te dis, ouais, je suis méga fort, je fais x2 par an, mais si le marché il fait x2 par an, en vrai, genre, t'as pas de croissance, tu vois. Donc, c'est vrai que tu peux jouer aussi sur la croissance du marché. Moi, Euh, je pense que pour aller à 10 millions, il faut faire plus de ce qui marche. Et pour nous, ça voudrait dire plus de gens dans Fast and Slow Bronze, dans le Mastermind d'argent, dans DEA avec Rachid sur notre partenariat, augmenter la taille de nos médias et probablement rajouter la licence Fast and Slow Gold qu'on veut mettre au-dessus et avoir une cinquantaine ou une centaine de personnes dedans, tu vois. Et en fait, on y est déjà. ouais. Mais c'est ce que j'allais dire, tu vois. Enfin, moi, j'allais dire, genre, faire mieux de ce qu'on fait et faire plus. Parce qu'en vrai, c'est l'équation de base, tu vois. Genre, c'est tout le temps, en vrai, c'est tout le temps la même chose. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, ça a été tout le temps la même chose. Faire plus, faire mieux, faire plus, faire mieux. Se Mm. staffer pour faire plus mieux, recruter les bonnes personnes pour nous amener, nous challenger. Mais ouais, je me suis dit, genre, est-ce que c'est aussi simple que ça, tu vois? Et oui, en vrai, Oui, oui et non. Parce que regarde, je sais à ce niveau. c'est aussi simple que ça sur la théorie. Mais la théorie, pour réussir à la rendre concrète, on va passer par tout un tas de contraintes opérationnelles qu'on saura ou qu'on ne saura pas résoudre. Tu vois, c'est très facile de dire c'est comme ça qu'il faut faire sur le papier. Ensuite, est-ce que tu vas y arriver à le faire? J'en sais rien, tu vois. Ouais. Par exemple, si je te dis il faut qu'on x2 le nombre de clients sur bronze, je suis pas sûr qu'en termes de contraintes opérationnelles, on y arrive. X2 le Non, mais mastermind moi, et lancer la licence, on peut. Tu vois, c'est ça aussi, tu vois. ouais, il faut faire les choses dans le bon ordre, tu vois. Moi, ce dont je suis sûr, par contre, jusqu'à 10 millions, c'est que on saura le faire. Genre, c'est que Hmm. à chaque contrainte, on va réussir à la résoudre. Ça, il y a aucun Ouais. souci, tu vois. Euh, et par contre, l'enjeu, enfin, il y a un autre enjeu, c'est de faire les choses dans le bon ordre, puisque Hmm. ça a toujours été un sujet, tu vois. Mais si on fait, par exemple, l'offre numéro 3 qu'on aimerait lancer, donc savoir ce que tu disais, l'offre Gold, bah, en fait, si tu la fais maintenant, je Ah, pense pas qu'on fera les 10 millions, tu vois. non, clairement pas. Du coup, donc, il faut faire les choses vraiment stratégiquement. Et comme tu dis, genre, c'est avoir la vision de, à chaque palier, le pousser jusqu'à sa limite. Et quand ça casse, dans ce Hmm. cas, tu répares et il y aura une prochaine limite que tu n'auras pas encore atteinte. Et tu peux faire ça pour chaque pôle, tu vois. Du Hmm. coup, 10 millions, ça fait. Enfin, moi, ce que je vois sur le marché, tu vois, de tous les gens qui font déjà 10 millions dans notre marché, ils ont beaucoup d'offres. Ils font à la fois du low ticket, du mid ticket et du high ticket, tu vois. Et ma croyance, enfin, ma peur, tu vois, entre guillemets, c'est est-ce que c'est aussi simple de le faire avec juste 3 offres? Et pour moi, ça serait ouf de Hmm. faire ça, tu vois. Genre, je me dis, waouh, genre, on a réussi quelque chose que personne n'a réussi à faire. En vrai, juste avec 3 offres, un business simple, on fait ces chiffres-là. Les autres, ils ont des trucs, des usines à gaz ultra complexes, 1 million d'offres, ils font des webinaires dans tous les sens, des lancements et tout. Voilà, moi, je me dis ça, tu vois. J'aimerais On bien va qu'on puisse essayer. le faire. On va essayer, on verra bien. En fait, de toute façon, il faudra confronter au réel, tu vois.
Ouais. Et le réel, ce sera pas cette année en 2025, ce sera probablement en 2026, tu vois. On va commencer à se poser Ouais. ce genre de questions, 2026, 2027. On va voir. Mais Ouais. on reste sur des choses qui me paraissent encore très tangibles à moi, tu vois. Mais c'est trop bien Après, que c'est plus pareil. tu parles Vas-y, de vas-y. tangible. Et je me souviens, il y a, je sais pas, 3 4 ans, on avait recruté une personne et on était bloqué à, je crois, 70 000 par mois. Et cette Hmm. personne qu'on a recrutée, genre, elle gagnait pas un rond avec son business. Et elle arrive dans le business. Et en gros, elle nous dit, bon, les gars, pourquoi vous envoyez pas plus de calls? Il suffit de faire ça, 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 c'est facile et tout. En gros, il nous donne le sous-message qu'on est des grosses merdes, tu vois. Hmm. Et donc, ça nous a pas plu. Ensuite, on a arrêté de bosser avec cette personne. Mais cette personne était complètement dans la théorie et déconnectée de la réalité, tu vois, tangible. 100, Genre, 100, oui, 100%. c'est simple, mais Moi aussi, c'est pas si simple. moi aussi, quand j'étais solopreneur et que je gagnais entre 50 et 100 k par an, tu vois, j'allais chez mes potes qui faisaient 3 millions et je leur disais comment ils devaient mener leur business, tu vois. En fait, aujourd'hui, je me rends compte, juste, c'est pas si simple, en fait. Ouais. Mais pareil, hein, c'est la même chose pour moi, tu vois. Mais en fait, je pense que à chaque fois, enfin, en fait, les plans théoriques ne sont jamais la réalité. Genre, Ouais, complètement. à 99% du temps, ça. Et la carte n'est pas le territoire. Tu sais, les hommes font des plans et Dieu rigole. Enfin, il y a assez d'expressions pour expliquer ça, tu vois. C'est tant que t'as pas marché sur un chemin, tu peux avoir une photo du chemin, c'est très bien, mais en fait, tu sais pas ce que ça veut dire de poser le pied sur un caillou pointu. Tu peux dire en regardant la photo, là, il y a un caillou pointu, peut-être qu'en marchant dessus, ça fait mal au pied. Mais tant que t'as pas foutu ton putain de pied sur le caillou pointu, tu sais pas que c'est la merde, en fait. Et tu sais pas comment ça va te faire trébucher dans le ravin. Et tu sais pas comment tu vas remonter du ravin. Et donc, en fait, la théorie, c'est bien, mais tant que t'as pas expérimenté, en fait, tu sais rien. Ouais. Le fameux Lego qui fait mal. Exact. Ok, 10, du coup, 10 à 0 à 10 25 millions, millions. je pense. Ouais. 10 à 25. Là, déjà, pour moi, c'est un autre game, tu vois. Mhm. Euh, Je pense qu'il y a plusieurs chemins possibles. Il y a le chemin qui est probablement celui qu'on va emprunter de dupliquer les verticales, d'avoir d'autres verticales et d'autres business, avec la complexité opérationnelle que ça demande et le fait de trouver les nouveaux product market fit, etc. Donc c'est pas du tout si anodin que ça, attention. Hein. C'est pas parce que tu as réussi à un endroit que tu réussiras à l'endroit d'à côté. Ça se trouve, on n'arrivera jamais à trouver un vrai product market fit hors Fast and Slow et Jeremy Coleman. On a quand même des soupçons que si, parce on touche quand même du doigt certains trucs qui commencent à marcher, mais on ne sait pas si on arrivera à faire 10 millions par vertical. Aucune idée. Donc c'est ouais, très théorique. Mais ça, c'est une je sais. possibilité. Ouais. En fait, c'est drôle parce que c'est là où moi, genre, je me dirais, tu sais quoi, on a atteint un palier, on a un business cash flow, on impacte le marché, genre, on a amené des choses, genre, on continue d'amener des choses tellement positives sur le marché, c'est top. Maintenant, l'étape d'après, c'est d'aller sur un autre véhicule et un Hmm. véhicule qui nous permet d'avoir plus de scalabilité. Et Ouais. donc, genre, instinctivement, je partirais sur comment est-ce que tu vas utiliser ta communauté que tu crées, ta base de clients, des dizaines de milliers de personnes qui te suivent pour ensuite monter à la Rosen Brunson, genre un outil, tu vois. Genre, Hmm. ça peut être un outil en ligne, mais ça peut être autre chose. Mais réutiliser du coup ta communauté, non pas pour monter des verticales, mais pour monter quelque chose qui va se valoriser et qui Changer de va métier, quoi. potentiellement, ouais, changer de métier. Moi, je changerais de métier, Ok. tu Ouais, c'est une des options. Et donc, changeant de métier, il y a l'option SaaS, il y a l'option média, il y a l'option e-commerce. Tu vois, ça, c'est des options, effectivement. vois. Ouais, Pour moi, ça fait partie du champ des possibles de 10 à 25 millions. Donc, on a gardé le même métier et faire plus. Et donc, tu dupliques les verticales. Il y a changer de métier. Trouver comment adosser un SaaS, de l'e-com ou du média tradi, semi-tradi, digital à ce que tu fais déjà. Ça, oui, ça, je suis d'accord avec toi. Il y a un autre truc, hein. j'en ai Prendre un tout autre ce que tu aussi. fais, prendre tout ce que tu fais dans ton métier initial et le dupliquer en B2B ou en institutionnel. Imaginons Fast and Slow Bronze, on apprend aux gens à faire de l'attraction organique sur les réseaux sociaux. Bah peut-être que je pourrais aller, je caricature, hein, c'est pas ça, mais pour vous montrer un exemple, je pourrais aller chez Total et signer demain matin un contrat du jour au lendemain où j'apprends ces compétences légèrement adaptées à 1500 commerciaux chaque année. Poum, j'ai un deal à 5 millions, 10 millions, j'en sais rien, tu vois. Ouais, Ça peut être un institutionnel, ça peut être plein de choses comme ça, tu vois. C'est prendre nos compétences, les repackager à destination du corporate et de l'institutionnel. ouais, Il y en a qui le font sur le ouais, marché. Hein. ouais, ouais, je sais. Et du coup, ouais, en vrai, juste pour une conférence, quand tu passes sur le B2B, c'est genre
Déjà, juste 30K, par exemple, le ticket Hmm. d'entrée pour la conférence de 1 heure et demie, 2 heures, tu vois, par exemple, sur l'IA. Donc, c'est quand même intéressant, tu vois. Après, moi, là, ça dépend, tu vois. Est-ce que tu optimises que pour la wealth ou est-ce que tu prends en compte, est-ce que tu vas kiffer ça? Euh, Non, là, je suis purement théoriquement, si je dois passer de 10 à 25 millions de revenus avec mon entreprise, qu'est-ce que je peux faire? Tout le reste, c'est des ok. questionnements annexes qui viennent ensuite, tu vois. Ouais. Là, c'est quels sont les chemins théoriques possibles selon moi. Moi, je pense qu'il y a un autre chemin, c'est de racheter, non pas de lancer de zéro des verticales, mais racheter des business, racheter des gens, des brands, euh, Mais ils sont en pas que des personal brand, médias. tes business. Non, je peux Alors, racheter racheter des d'autres, brands, d'autres. brand. Ouais, ok. Ouais, ouais, racheter des business. Des Hmm. business et parce que je sais qu'un business qui a déjà ses équipes, qui est déjà structuré, qui fait déjà du chiffre, c'est beaucoup plus facile que de lancer par exemple un outil de zéro. C'est dur. Il y en a quelques-uns qui l'ont fait sur le marché francophone. Ils ont tous dit, c'est dur. C'est pas de racheter le problème. C'est d'intégrer les équipes, c'est de trouver le match de culture, c'est de continuer à croître, c'est d'améliorer les process, c'est de fusionner, etc. C'est très dur. Ne pas sous-estimer ça. Ouais. Mais en fait, quand je te dis que c'est facile, bon, d'une, je l'ai jamais fait, donc c'est ce que j'imagine, tu vois. Hmm. Mais c'est surtout que ça, pour moi, c'est théoriquement plus facile puisque ça maximise mes forces, puisque Hmm. process existant, amélioration de l'existant, optimisation, genre tout ça, c'est facile pour moi, tu vois. Genre c'est dans mes compétences naturelles. Plutôt que de mettre de l'énergie à créer quelque chose de zéro, avoir des premiers clients, avoir un product market fit, tout ça, c'est pas ma force, tu vois. Ça, c'est plutôt, genre, ce serait plutôt ta force, je pense, de quelqu'un qui move Hmm. quick, iterate fast, tu vois. Hmm. Moi, je suis l'inverse. Je pense Ouais, que ouais. le rachat, c'est plus smart. Ouais, en effet. Est-ce qu'il y a d'autres chemins possibles pour ces 10 à 25 millions? Euh, je sais pas, mais je sais Internationalisé. qu'à ce... Ouais, internationalisé, ouais. Moi, je suis contre, hein, je l'aime pas celui-là, hein. Il me fait chier, hein. Mais il Tu l'as dit, existe. c'est bien. Non, mais on peut pas le nier, tu vois. Il y a réussir à dupliquer ce que tu fais sur une autre langue. Ouais. Donc là, on parle de CA, tu vois, parce qu'en vrai, genre, si tu veux atteindre, enfin, moi, dans ce que j'imagine, si tu veux atteindre ta net worth de 100 millions, genre, là, à ce stade, à 10 millions, tu fais un SaaS, ensuite, tu mets des utilisateurs, tu as un MRR de je sais pas combien de milliers d'euros par mois, tu le revends 10 fois, 10 fois le MRR, et tu as ton 100 millions, tu vois. Oui, je peux aussi jouer à l'euro million, gagner 100 millions, et puis hop, c'est bon, hein. Le SaaS, c'est le game le plus dur qui existe. En France, on est désavantagé parce qu'on a envie de commencer à faire des trucs en français comme tout bon chauvin. Alors, sauf qu'en fait, ça s'internationalise par ensuite. Donc ça, c'est obligé de faire de l'international tout de suite, sinon t'es mort. Non, c'est pas simple, hein. Moi aussi, je le fantasme, hein, mais de un, le business m'a l'air tellement chiant que je suis pas sûr que voilà. En plus, il m'a Ouais. l'air tellement dur que je suis pas sûr d'être assez compétent. Et en plus de ça, il y a tellement peu d'élus. C'est vraiment le niveau d'au-dessus, quoi. Moi, ce qui me fascine dans ce genre de business, enfin, dans les business tech de manière générale, tu vois, c'est c'est le revenu par salarié. Moi, c'est la métrique qui me fait kiffer. Genre, Mhm. vraiment, je kiffe le revenu par salarié. Et quand je vois un business qui fait 200 millions avec 10 personnes, je me dis, waouh, genre, c'est ça, ça me fait kiffer, tu vois. Mhm. Et quand, je sais pas, genre, quand demain, moi, je fais mes 500K annuels avec, genre, 10 personnes, pareil, je me dis, putain, ils font 200 millions avec 10 personnes, j'en fais 500, je fais 500K, tu vois, genre, ça fait Ouais, chier. ouais. Ouais, je sais pas, moi, Genre, ça je me me dis, en trigger fait, pas ils sont autant. efficaces. Ils ont un levier. Ouais, mais ils font de la Et tech, ça en me fait fait. kiffer. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais ça me fait tellement kiffer que c'est pour ça que Wheelever s'appelle Wheelever, tu vois. Genre, on fait Mhm. levier. Genre, le levier sur les choses. Ça dépend des forces de C'est chacun, tu vois. Moi, levier sur de la tech, je pense que c'est pas du tout mes forces, c'est pas ce que je vais aimer et que je suis pas assez bon, tu vois. C'est pour ça que moi, j'ai toujours fait le levier sur de la brand et du média parce que c'est là où je suis compétent. C'est là où je comprends quelque chose. Ça veut pas dire qu'à un moment, je vais pas devoir level up, apprendre des trucs et peut-être que je vais y arriver, peut-être pas, etc. Tu vois, mais moi, level up sur du média, je sais plus le faire que de level up sur du SaaS. ouais. Mais ça a toujours été, c'est sûr que ça a toujours été ta force. Et du coup, tu crées le chemin en fonction de ce qui est ta force naturelle. Ouais.
Je m'amusais ce matin, discuter avec ChatGPT, qui me connaît donc très très bien, il connaît mon métier, mon entreprise, mes clients, tout, etc. Tu vois. Et je lui disais, ouais, si je devais lancer un e-com pour adosser à ce que je fais, qu'est-ce que je ferais? Alors bon, on m'a sorti des conneries, hein, des cahiers d'objectifs, parce que c'est inconsommable. Je fais, ok, d'accord, très bien, on va faire des cahiers, fous-moi la paix. Mais dans le lot, il y avait tout un site optimisé autour du sommeil et de la récupération, tu vois. Genre avec des gravity blankets, avec du café, avec de la L-théanine dedans, donc avec des compléments, des lunettes, tous les trucs pour le nez, pour respirer correctement, etc. Tu vois. Et je trouve ça rigolo et pas complètement con. Alors après, la réalité, c'est que le potentiel de taille de marché de ça, etc., tu vois, sur la taille de ma brand actuelle, ce serait un méga défocus, ça n'aurait aucun intérêt. Mais je trouvais l'idée rigolote. Ouais, c'est clair. Mais en vrai, ça me fait quand même assez penser à ce que fait Iman. Genre, il a de l'e-commerce. Je sais pas s'il gagne beaucoup d'argent dessus, mais je crois qu'il vend des Si, canettes. il a deux e-com. Il a Big Day, les canettes là, et il a sa marque de lunettes. Les deux, théoriquement, d'après ce qu'il dit, parce qu'on n'en sait rien, tu vois, il ferait des millions avec. Mais il faut juste pas oublier que Iman Gadzhi, c'est 5,3 millions d'abonnés YouTube. Jérémy Coleman, Ouais, c'est mais 29 000. c'est pour ça que tu dis que c'est un méga défocus aujourd'hui, tu vois. Mais demain, peut-être, si la boîte fait déjà 25 millions, Ouais, si t'as 10 millions, que t'as une méga personal brand, ce qui est déjà discutable en France, tu vois, par rapport aux US, euh, le plus simple, c'est de prendre du discounted equity, tu vois. Il y a quelqu'un qui lève à une valo haute, il te veut absolument au board et en influenceur parce que tu prends des participations à une equity beaucoup plus basse, préférentielle, parce que tu sais que tu vas x3 le nombre d'utilisateurs du jour au lendemain. Bon, c'est bon, t'as fait 10 millions papier, quoi. Mais encore une fois, ouais. c'est très facile sur le papier, très difficile dans la réalité. Parce qu'en fait, il faudrait un alignement parfait entre la taille d'audience que tu as réussi à obtenir, les boîtes que tu peux vraiment aider, que le fondateur il t'apprécie assez pour avoir envie de te filer des parts, en discounted equity. Enfin, c'est l'alignement planétaire, si tu veux, t'as plus de chances de te prendre une météorite sur la gueule, quoi. Mais théoriquement, c'est possible. Ouais. Et en vrai, c'est un bon exemple puisque tu prends Thibaut InShape qui a 25 millions d'abonnés. Donc, Mm. soit beaucoup, beaucoup de Français, genre un Français sur trois est abonné à sa chaîne. Il fait pas tant d'argent. Genre, c'est dur On de, fait, de on, on monétiser, fait, on tu vois. fait quasiment autant de CA que lui. Alors, il a des trucs qui se valorisent beaucoup plus que nous. Tu vois, il a ses marques, ses actifs, ses différents actifs sont beaucoup plus valorisés que les nôtres. Mais en revenu pur et dur, on fait quasiment la même chose. Alors que c'est le youtubeur le plus connu de France. Ouais. Et c'est pas genre un YouTuber, c'est le plus connu de France. Enfin, Mm. vraiment, genre, faut la Ouais, après, réalité. je suis pas sûr qu'il maximise là-dessus, tu vois. Je pense qu'en fait, il aime profondément ce qu'il fait. Et il crée son écosystème autour au fur et à mesure, tu vois. Mais s'il était plus entrepreneur que vidéaste, on va dire ça, parce que youtubeur, je trouve que dans le contexte, là, ce serait presque un peu réducteur. Mais lui, j'ai l'impression qu'il veut faire du contenu extraordinaire et qui influence plein de gens, tu vois. Son but, c'est pas de maximiser sa net worth, même si bien sûr c'est une métrique, mais j'ai pas l'impression que c'est sa première métrique, tu vois. Et donc Ouais. forcément, il optimise pour ce qu'il aime, ce qui est assez sain, je trouve, en fait, hein, d'ailleurs. Ouais, c'est clair. C'est vrai. Donc là, on vient de faire quoi? 10 à 25? Ouais, déjà, on n'a rien fait du tout, hein. On a donné des idées. 25 à 50. 25 à 50. Tu vois, en fait, c'est là où je pense qu'on est différents. C'est que toi, t'as beaucoup réfléchi à ça. En tout cas, genre, c'est ton profil de visionnaire, tu vois. Genre, tu te renseignes sur ça et Hmm. tout. Et moi, là, je sens que si j'ai pas, genre, des choses existantes sur lesquelles je peux rebondir, tu vois. Genre, j'ai juste un vide intersidéral, tu vois, dans ma tête. Genre, je Hmm. sais pas quoi dire. C'est J'ai pas pensé intéressant. le sujet. Donc, je Ouais, mais pourrais parce que tu rebondir vois, sur tes... c'est parce qu'on a deux profils différents, tu vois. Moi, en fait, on faisait 100 000 et j'étais déjà en train de regarder les 19 chemins possibles pour faire 100 millions, tu vois. Alors que toi, quand on est à 100 000, toi, tu te dis, OK, voici comment est-ce que j'optimise le 100 000 pour que ça devienne 250 l'année prochaine. Mais du coup, Ouais, t'es jamais sur une vision, toi, à plus de 12 mois, 18 mois maximum, tu vois. Alors que moi, en ouais. fait, le 1 mois, 6 mois, 12 mois, 18 mois, à la limite, je m'en bats les couilles. Genre, c'est déjà fait, foutez-moi la paix, démerdez-vous. Moi, je suis en train de construire le 11 ans, qui est ultra théorique et qui a de grandes chances de ne jamais arriver, tu vois.
Ouais, c'est drôle. Et on s'amuse tous les deux dans ces deux chemins, tu vois. Genre, moi, je kiffe le construire ce que je sais qui est atteignable. Et toi, tu kiffes construire ce qui va driver les équipes, tu vois. Et te driver aussi. Une personne qui a décidé de passer l'aspirateur juste devant mon bureau, c'est parfait. On n'entend rien. Moi, je l'entends, c'est parce que ça m'énerve. Bref. Ouais, non, mais c'est ça. Moi, j'aime bien être sur la vision ultra long terme théorique. Mais j'ai besoin de gens comme toi et comme le reste de la C-Level Team KB, tu vois, pour m'accompagner sur, ok, Jérémy vient de nous poser une vision à 10 ans, un peu idéalisée, un peu farfelue, qui a très peu de chances d'arriver. Bah, dans ce cas-là, faut que dans 12 mois, on soit arrivé à tel endroit, on va déjà commencer par ça, quoi. Ouais, c'est ça. À partir de l'existant, genre, je te déroule tout le plan de comment on va faire. Mais j'ai besoin de savoir la direction, genre, où on va. Et du coup, 30 donc, secondes. Ok, voilà, on a dû faire une petite pause technique. Il y avait des problèmes de son et d'aspirateur à régler. Les joies de l'enregistrement à la maison. Ah, bref. et ouais, Donc on était en train de discuter des deux types de profils qui étaient très différents en fonction de toi et moi. ouais, Si tu veux, pour moi, de 25 à 50 millions, théoriquement, en fait, tu continues à mettre des briques de ce que tu as commencé à faire. Et en fait, t'en mets juste plus. Avec la contrainte de, il va falloir trouver des DG, il va falloir réussir à opérationnaliser plusieurs boîtes. Tu, tu deviens tu deviens une holding en fait. Tu gères plusieurs boîtes, tu vois. Maintenant, le problème avec ça, et ça revient sur la vidéo de Colgoran qu'on avait analysée, tu vois. Lui, il avait l'air de dire, en fait, ça marche que sur le papier, tu vois. En vrai, ça marche pas, tu vois. C'est pas parce que vous avez trouvé un truc qui marche que vous allez pouvoir en faire 10. ouais. Pour moi, la clé du succès à ce genre de niveau, c'est la culture, tu vois. Genre, c'est avoir les meilleurs talents, réussir à les garder, réussir à faire qu'ils bossent ensemble, euh, et réussir à scaler la prise de décision, dans le sens où, tu vois, quand tu es un entrepreneur, que tu amènes une vision, souvent, genre, tu vas trancher les grosses prises de décision. Et là, à ce niveau-là, mais même dans ceux d'en dessous, tu vois, on n'en a pas parlé, mais genre, réussir à scaler la prise de décision, c'est chaud, tu vois, je trouve. Et plus que ça, tu vois. Regarde comme c'est difficile de constituer une team surperformante. Mais là, il en faut 10. Ouais, Donc le coup de génie d'avoir trouvé des gens compétents une fois, tu vois, tu dois le refaire. Et tu dois le refaire plein de fois. Et d'ailleurs, c'est ce que disent toutes les grosses boîtes dont les CEO, CEO sont présents sur les réseaux, tu vois, quand ils, qui communiquent un peu et qui build in public. Ils disent qu'à partir de 10, 25, 50, 100 millions, tu vois, dans ces eaux-là, dans le range 10-100, le plus gros sujet, c'est le recrutement. Et juste derrière, c'est la prise de décision, tu vois. ouais. Mais en fait, enfin, je veux dire, statistiquement, tu recrutes le top 1%. Ok? Ok, t'as le top 1%. Sauf que t'en veux 3000 des top, ou allez, 2000 des top 1%, tu vois. Genre, est-ce que vraiment, il y a que des top 1% dans les 2000, tu vois? Genre, c'est compliqué. Ouais, puis imagine-toi, donc t'as recruté que des top players sur tes 10 boîtes, mais il y en a un qui est bien meilleur que tous les autres. Tu le mets où? Tu sacrifies quelle boîte? Tu vois, c'est pour ça que je trouve que c'est super dur. Ce qu'il faudrait regarder, c'est les Tai Lopez, comment est-ce qu'ils font. Attends, une T'es seconde, ça si... recommence. Ok, Ouais, avec donc les aléas je disais, d'aspirateur, on va y arriver. Je t'écoute. t'es... Est-ce que là, à ce stade, tu vois, tu te vois comme un CEO, plus un advisor hors du business, où tu as mis un CEO à ta place, un PDG, genre, tu te vois comment? À 25 millions, tu veux dire? Entre 25 et 50, ouais, pour aller Je pense chercher que les 50. t'es. Ça dépend. Tu peux être CEO que d'une boîte. Donc, si t'as 10 boîtes, tu peux pas être CEO des 10. Tu peux être CEO du groupe, ou tu peux être CEO d'une des boîtes, avec une vision sur l'ensemble du groupe, mais c'est pas toi qui pilotes les autres boîtes. Ouais. Sachant que du coup, tu auras toujours ta brand Jeremy Coleman, Hmm. j'imagine. Et donc, il y aura toujours ça à gérer.
tu vois. Donc, est-ce que toi, Ouais, de tu te toute façon, spécialises enfin, sur le développement de ta brand ou tu développes ta brand en développant la holding, le business qui possède toutes les verticales? si on regarde ce que font les Américains, ça veut pas dire que c'est ça qu'il faut faire. Hein. J'observe, tu vois, Tony Robbins, Ty Lopez, Iman Gadzhi, Russell Brunson, toute la smala, Grant Cardone et tout, ils développent leur brand et grâce à leur brand, ils génèrent des revenus et avec ces revenus, ils font un levier sur d'autres entreprises. Ouais. Mais sauf que, ouais, bon, si on faut vraiment optimiser que la contrainte, ce qu'on veut pour générer ça, parce que effectivement avoir une grosse brand, enfin, peut-être ça t'intéresse pas, tu vois, Mm. et donc on pourrait pas le faire, tu vois. Moi, je pense qu'à ce stade, je je suis pas sûr d'y aller déjà, tu vois, mais tu maximises tes revenus, tu vois, sur les premiers trucs que tu fais et que t'aimes. Et tu fais en sorte que le truc que t'aimes, tu vois, et probablement qui t'amènera pas au-delà de 10 millions, rapporte le plus de cash possible. Et tu places intelligemment ce cash. Mais encore une fois, là je parle vraiment que de moi. C'est parce que probablement que ce que ça demande de devenir et de faire, d'avoir une boîte qui fait 50 ou 100 M, je vais pas avoir envie de le faire. Et que je suis pas assez drivé intérieurement pour être prêt à me challenger et à passer ces étapes-là et à faire autre chose, tu vois. Ouais. Parce que techniquement, tu vois, imaginons, bah, je veux faire 100 M, bah, je vais lancer un SaaS, tech, machin, ce que tu veux, etc. Imaginons même que j'ai trouvé l'idée, je suis assez compétent pour apprendre et me challenger et passer les étapes. Et tout ça. On est dans l'ordre du très théorique, tu vois, parce qu'en fait, il y a un milliard de raisons qui peuvent faire que ça foire, hein, et bien avant les 100 M, hein, mais je suis capable d'apprendre. Mais je suis pas sûr que j'ai envie de faire ce truc. Probablement que ça va me gonfler, en fait. Mm. Et après, peut-être Ouais. aussi qu'en fait, arriver à 25 millions, tu vois, que j'arrive assez bien encore à me formaliser, bah en fait, je recrute des gens et c'est eux qui vont amener le truc à 100. Et en fait, moi, je suis plus qu'un actionnaire externe, tu vois, et je leur prête ma brain, tu vois. Mais à part ça, c'est plus moi, c'est plus ma boîte quelque part. Ouais. Bah ouais, c'est dans ce sens-là où je disais, est-ce que tu es CEO ou advisor, genre, parce que pour moi, advisor, genre, t'es hors business, et du coup, tu possèdes des actifs, tu aides à prendre des décisions, et c'est tout, en fait, tu vois. Et ensuite, c'est Ce les que, équipes qui y vont. ouais, ce que je vais dire là ne concerne que le Jérémy d'aujourd'hui. Probablement que demain, je penserai autrement, j'en sais rien. Mais si aujourd'hui, tel que je suis, je me projette dans le futur, probablement que je suis plus le bon CEO pour ramener mon entreprise ou mon groupe au-delà de 10, 15, 25 millions de revenus annuels. Parce que ce que ça va demander de la part du CEO, j'ai plus envie de le faire. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on voit énormément. Hein. Des CEO qui sont très bons pour sortir les boîtes de terre et les amener à un certain niveau et qui ensuite passent le relais. Hein. Ouais, mais en fait, c'est ça. Tu vois, quand on parlait des profils, c'est exactement ça. En fait, il y a des profils qui sont faits pour sortir un projet de terre et à partir d'un certain niveau, genre, ils deviennent limitants pour l'entreprise. Donc, le mieux, c'est qu'ils Mm. partent dans l'intérêt de l'entreprise. Et puis, il y en a d'autres, genre, ils sont nuls pour sortir un projet de terre. C'est pas dans leur force naturelle. Et par contre, ils sont très bons pour développer ce projet une fois il est déjà en route, quoi. Et dans ce cas, le mieux, c'est qu'ils n'essayent pas de sortir des projets et juste qu'ils prennent leur relais à partir d'un certain niveau. Et il y a de tout, en fait. Et je Mais pense que d'ailleurs, d'ailleurs, il y a déjà des endroits de capé où je ne dois plus aller. Parce que je ne suis plus la bonne personne et que donc je suis toxique pour cet endroit de la boîte. oui, Quand il ouais, faut à tous les répondre à un niveaux. prospect comme à un client, 99%, ma réponse est à côté de la plaque. Et heureusement qu'on a les coachs, les CSM, les sales, etc. pour apporter les bonnes réponses, parce qu'ils sont au bon endroit à cet endroit-là. Et donc, si c'est aussi vrai pour un truc aussi anodin, ça devient d'autant plus vrai pour un truc beaucoup plus avancé, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais franchement, c'est super important ce qu'on est en train de dire. Et je pense que ça m'aurait aidé d'entendre ça, puisque pendant longtemps, j'ai un peu complexé, tu vois, face aux créateurs, tu vois, ou aux Hmm. visionnaires, genre, qui arrivent à avoir une vision, qui arrivent à sortir un projet de terre, là où moi, c'est pas dans mes forces, tu vois. Et du coup, tu sais, vu que c'est les gens qui sont visibles, c'est les gens à qui tu te compares. Et forcément, quand toi, t'es pas naturellement comme eux, genre, tu te dis, putain, merde, fais chier, j'arriverai jamais. Alors Hmm. qu'en fait, ton profil, enfin, pour les personnes qui sont plus comme moi, tu vois, genre, leur profil, il est parfait pour un autre endroit. C'est juste,
Peut-être pas genre être sorti un projet de terre, mais tu as plus de valeur qu'un autre à un autre endroit. Donc faut juste l'accepter. Genre, il n'y a Hmm. pas un meilleur Mais, métier que les autres. ouais, je suis d'accord avec toi. Mais d'ailleurs, tu vois, là actuellement où on est capé, moi je suis dans un rôle en ce moment qui est très très désagréable pour moi, tu vois. Et que j'ai choisi de vivre quand même, hein, tu vois, personne m'a forcé. Mais parce que je vois comment je l'enjambe et comment celui d'après va de nouveau être un endroit où je serai heureux et dans mes forces, tu vois, mais c'est très challengeant. C'est pas tellement ce que j'aime faire, c'est pas tellement là où je suis fort naturellement, et ça me met en tension. Maintenant, dès qu'on passe ce palier, tu vois, au prochain palier, je reviens dans mes forces. Et de toute façon, en fait, si tu regardes du début de KP jusqu'à maintenant, il y a toujours eu un palier où je suis utile dans mes forces, un palier où je dois bouffer la merde, un palier où je suis utile dans mes forces, un palier où je dois bouffer la merde. Et probablement que ça continue, sauf qu'avec l'augmentation des chiffres, ça s'augmente en tension globale. Et donc, si à 25 millions ou à 50 millions, il y a un pavé de merde, un palier de merde, je serai plus la bonne personne pour le subir, tu vois, parce que je serai pas capable, en fait. Ouais. Mais, moi, si tu me demandes de faire ton taf, à savoir de prendre un truc brouillon et de l'optimiser pour que ce soit nickel, je deviens fou. Mais même à 10 000 balles par mois, j'y arrivais pas. Parce que tu crois qu'à 300 ou 400, j'y arrive? Moi, le truc, quand il est fait à 70%, j'estime que c'est suffisant. Je suis le pire pour ça. Mais effectivement, tu vois, si. Tu sais, cette phrase-là, si on compare la valeur de la personne à grimper à un arbre, forcément les poissons sont les derniers. Tu vois, c'est pas ça la phrase, mais bon, c'est ça l'idée. Ben ouais, en fait, Internet valorise le mec qui sort des trucs de terre et qui gueule sur YouTube. Mais c'est pas eux les plus importants partout. C'est eux les plus importants pour sortir des trucs de terre et pour gueuler sur YouTube. Ouais, 100%. Tu vois, de même que quand on regarde la médecine, c'est les chirurgiens qui ont un peu le beau rôle, tu vois. Ou alors les médecins urgentistes qui sauvent les gens, machin, etc. Mais le laborantin qui est toute la journée la tête dans son microscope 12 heures par jour, s'il n'est pas là et qu'il n'est pas capable de te dire avec une précision extraordinaire ceci est une tumeur, ceci l'est pas, et voici quel type c'est, bah, la star à la télé là, de chirurgien, il peut rien faire. Hein. Parce qu'il va tuer le mec en mettant un coup de bistouri au mauvais endroit. Donc en fait, c'est. Il y a les rôles sexy et il y a les rôles vitaux, tu vois. Et en général, c'est pas les mêmes. Et en fait, ceux qui Ouais. scale, ils ont souvent les rôles moins sexy et pourtant plus importants. Regarde Steve Jobs et Wozniak. Wozniak, personne n'en parle. Mais s'il n'avait pas lui, il n'y aurait pas Apple. Et sur tous les gros trucs, toutes les grosses boîtes, il y a pareil, il y a toujours deux, trois personnes. Sauf qu'en fait, il y a la star. Et la star, c'est pas qu'elle apporte pas de valeur, c'est qu'elle apporte un tiers de la valeur probablement. Sans elle, la boîte n'existe pas, mais sans les autres non plus. Je me souviens à l'époque, j'avais rencontré sur une OP de presse, etc. Il y a un mec qui débarque, tu vois. Le mec, il a 70 balais, il est ultra fit, il débarque sur un vélo tout en bambou, euh, avec deux mannequins de 20 ans, et il commence à faire des pompes en poirier, tu vois. Et en fait, ce mec-là est à la tête d'une marque de matelas et d'hôtellerie, bambou, bio-équitable, en Grèce, machin, truc, je sais pas comment. Donc c'est très impressionnant, c'est lui qui fait l'OP presse. Et en fait, en discutant un peu en creusant, on apprend que il y a, je sais plus, son frère ou son beau-frère, qui est un putain de CEO operator comme t'en vois dans les tours à la défense, et que c'est lui qui pilote toute la boîte, parce que l'autre fêlé qui fait le tour du monde en vélo avec les mannequins, c'est sûrement pas lui qui va piloter l'entreprise et les chiffres financiers, tu vois. Mais s'il n'y a pas le fêlé, il n'y a pas d'investisseur. Parce que c'est le fêlé qui vend du rêve. Toujours la même chose. Hein. Ouais, ouais, c'est la même chose. En fait, il y a à la base un profil de comment dire, il y a l'égérie, tu vois, de la marque. Hmm. Et puis derrière, tu as l'égérie qui va être capable, genre, d'aller à un certain niveau tout seul et qui naturellement, genre, va pouvoir, va pouvoir. J'ai que des mots en anglais qui me viennent, c'est trop chiant. C'est pas grave, mais en anglais, Fédérer on s'en une fout. Vas-y. communauté. Ça va, on est sur Brain and Euh, Bullshit. Excuse-moi, si tu peux pas utiliser des anglicismes ici, je sais pas où tu peux les mettre. Hein. J'avoue. Ouais, du coup, qui va fédérer une communauté. Et en fait, l'équipe derrière va faire en sorte que ça soit encore plus une star et va Le lapsus. le, voilà, c'est la fin là, c'est bon. Le rendre encore plus, plus Hmm. grand, plus Ouais, grand, bien sûr. beau, tu vois. Va l'embellir. Et en même temps, genre, lui, la marque qui embellit, bah, ça sert aussi, genre, toutes les personnes qui bossent dans les coulisses.
Et tout le monde est trop content, en fait. Tout le monde est au meilleur rôle. C'est sans des gens comme toi, il n'y a pas Coleman Publishing. Tu vois. Moi, j'aurais pas pu faire le Gugus sur Internet s'il n'y avait pas des gens comme toi derrière en back-office, tu vois. Et le pendant de ça, c'est que toi, tu peux mettre. C'est moi qui ai build le marketing de 30 à 3 millions par mois de Coleman Publishing. Juste, c'était moi. Ouais, Donc, voici ma compétence. Vous me voyez pas, mais c'est moi qui l'ai fait. ouais, Donc, en fait, c'est comme Facebook, c'est Zuckerberg. Mais tu vois, si sur ton CV, il y a écrit troisième employé de Meta qui a build telle fonctionnalité de A à Z, ouais, ta personal brand grand public pour être dans Paris Match, elle est moins sexy, c'est sûr. Mais sur le marché du travail, tu vaux aussi cher que l'autre, quoi. ouais. J'ai vu là, j'étais en train d'étudier le succès de Tinder et justement, genre, j'ai Mhm. un peu regardé, genre, qui étaient les 10 personnes qui ont eu un impact. Et il y a un mec, il a genre 2000 abonnés sur Instagram et sa bio, c'est fondateur du swipe. Tu sais, le fait de swiper, like. Mm. Et juste ça, en fait. Il a fondé le swipe. Bon, bah, vas-y, sa personal brand sur le marché du travail, elle explose, tu vois. Alors qu'il Ouais, a bien pas sûr. d'abonnés, c'est un nobody, tu vois. Mais juste, il a mis ça. Complètement. On parle rapidement du 50 à 100. Là, on arrive vraiment sur un truc qui est très lunaire pour moi. Quand même. Euh, Quand je dis très lunaire, tu vois, c'est que dans ma théorie actuelle, j'ai l'impression qu'en fait, tu fais juste plus de ce que tu fais à 25-50, tu vois. Ouais, en Mais fait, on peut-être sait pas. pas ce qu'on sait pas, quoi. En vrai, j'en sais rien. Là, on arrive vraiment à un stade où j'en sais rien, tu vois. J'ai de la théorie, tu vois. De la théorie de prendre de l'equity dans des business, de leverager de l'IMO, d'avoir des placements, de commencer à faire des trucs un peu plus exotiques, tu vois. Mais en vrai, je sais pas. Et c'est ok, tu vois. Enfin, probablement que si dans 10 ans tu m'interroges et si on a continué à avancer, j'aurai une réponse beaucoup plus précise, beaucoup plus détaillée. Mais aujourd'hui, je connais des grands chemins qui vont être mis à l'épreuve avec le temps. Et au fur et à mesure, tu sais, c'est un arbre des possibilités. Tu sais, je suis là, et là, pour l'instant, j'ai 10 000 trucs. Mais dès que j'aurai un peu avancé, ben, j'en aurai plus que 1000. Et quand je vais encore avancer, j'en aurai 500. Et en fait, 50 à 100 millions, je peux difficilement te dire quand je suis pas à 25. Probablement que quand je suis à 25, je suis capable de te dire, OK, il me reste plus que ces quatre chemins-là pour y arriver. Et voici lequel a ma préférence. Mais là, il y a tellement de milliers de possibilités extrêmement théoriques dont j'ai pas la moindre idée des difficultés réelles, ni de mes capacités à y arriver, que c'est comme si tu me dis, Jérémy, comment est-ce qu'on Ouais, fait une billion dollar compagnie, tu vois. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Et puis c'est pas grave, tu vois. Enfin, ça m'empêche pas de dormir, quoi. ouais. En fait, Il y a des pour gens moi, sur il le y a. marché qui veulent être milliardaires, quoi, mais pas moi. Ouais, tu peux le faire par erreur. Non, tu deviens pas milliardaire par erreur pour moi. Non, je pense pas. Non, pas milliardaire, ouais. Parce que tu joues au loto, mais. Non, même pas. Il y a même pas. Multi. Genre, jusqu'à 100 millions, je crois, tu peux jouer au loto. Mais c'est tout. Euro million, ouais, je crois qu'il est dans des cagnottes à 100, 125 et encore. Pas tout le temps. Si Mais tu les bon. places bien. Mais en vrai, genre, à ce stade, pour moi, tu vois, comme tu dis, tu as deux choses. T'as, tu regardes ce que les gens ont déjà fait et en fait, par le passé, genre, ce qui a marché avant, la plupart des choses continueront à marcher, genre les trucs sécures. Mais à la fois, tu vois, si on fait 100 millions demain, enfin, dans 10 ans, en fait, on sait même pas, genre, ce qui va se passer dans 5 ans. Genre, tu peux prévoir, mais dans 10 ans, avec l'IA, les révolutions, le nouveau marché, machin, ok, les besoins humains seront toujours les mêmes, mais comment est-ce que tu vas construire ça? En vrai, c'est dur à se projeter, quand même, je trouve. Hmm. C'est Mais tu trop vois, dur à dire. ceux qui gèrent ce genre de boîte, c'est le genre de décision qu'ils doivent prendre aujourd'hui, tu vois. Ils doivent prendre des virages stratégiques et se dire, OK, genre Oui, mais demain, ils sont devenus les personnes pour. Regarde ouais, si on prend les choses qui nous occupent chez Common Publishing à horizon 12 mois. Est-ce qu'il y a 4 ans, quand on a commencé à bosser ensemble, tu étais capable de te projeter dans ce genre de décision? non. On dépense actuellement en pub mensuel ce qu'on gagnait en année. Bien sûr que c'est hors sol, tu vois. Enfin, c'est en fait la croissance est tellement exponentielle que c'est impossible de comprendre. Ouais.
Je, je, je suis d'accord. Je suis d'accord à partir même de 50 millions, de 25-50 Ouais, millions. Mais maintenant, tu m'en as moi, je parlé, tu pense vois, que c'est plus concret. jusqu'à 25, pour moi, c'est très concret. Ça veut pas dire, et encore même là, ça veut pas dire que j'y arriverai, hein. Mais c'est très concret. Je vois très bien les 2, 3, 4 chemins. Je vois à quel moment je vais prendre les décisions. Je vois ce que je vais essayer de faire. Je vois les datas que je vais aller chercher, etc. À partir de 25, non. Parce qu'en fait, déjà, faut arriver à 10. Je suis pas encore. Et en fait, c'est selon comment je vais faire 10 à 25 qui va déterminer les informations dont j'ai besoin après. Hmm. Donc non, là pour Ouais. l'instant, c'est vraiment... En fait, je suis assis en train de rêver, tu vois. Et c'est bien, c'est important, tu vois, ça donne une direction globale. 10, je suis assez sûr qu'on va les faire. Je sais pas quand, hein, mais je suis assez sûr qu'on va les faire. 10 à 25, c'est un peu moins probable, mais si on rush pas le truc, qu'on prend vraiment le temps en année, je pense que c'est encore assez probable. Au-delà, en fait, c'est pas que je crois qu'on va y arriver ou pas, c'est que j'en ai pas la moindre idée. Ouais. Mais en vrai, Je suis pas vraiment, tu encore as le dit un bon truc. Jérémy pour savoir ça, tu vois. Au début, tu as dit, moi, je vois à 10 ans, à 11 ans, tu as dit, mais moi, je vois un an. Et en fait, je me rends compte que, au final, au-delà de 6, puisque c'est l'objectif que j'ai, au-delà de 6, j'ai jamais réfléchi, tu vois. Moi, toute la journée, je réfléchis à putain, comment on va à 6, tu vois. Et vraiment, Mais, genre, oui, c'est drôle, tu et vois, c'est, de se rendre compte. mais c'est parce que j'ai des gens comme toi, comme Rachid, etc., qui pensent toute la journée à comment on va à 6, que moi, je peux ne quasiment pas m'en préoccuper et me demander, ok, comment on va à 25 ou à 50. Et c'est pas que j'ai pas d'idée, c'est qu'aujourd'hui, c'est très, très théorique, quoi. Je sais Et juste que je veux aller le plus loin possible tant que ça me plaît. Et peut-être que le Jérémy d'aujourd'hui est trop humble par rapport à la réalité de ce dont il est capable. Hein. J'en sais rien, ça non plus. Tu vois. Ça se trouve, en fait, je suis trop fort, on va faire 100 super facilement. Alors, super facilement, toute proportion gardée, tu vois. Ça se trouve, je sais pas. Ou peut-être que, en fait, on va faire 6, parce que ça, bon, ça doit aller, mais en fait, à 6,5, on sera plus capable d'avancer. Parce qu'on sera plus assez bon, peut-être. Je sais pas, en fait. Mais je vais explorer, je vais essayer, tu vois. Et je vais tout essayer, je suis pas pressé. ah ouais, de toute façon, infinite game. C'est ça. On est là pour perpète, pour la vie. Tiens, dites-nous dans les commentaires si selon vous c'est important de se projeter aussi loin ou si c'est complètement de déconnecter du réel parce qu'en fait on n'en sait rien et du coup ça sert strictement à rien. Je suis curieux d'avoir l'avis des gens qui nous écoutent. Hashtag branlette intellectuelle. De, de ouf, de ouf. C'est l'épisode le moins concret qu'on ait jamais fait. Et en plus on a dû l'arrêter 3 fois pour cause d'aspirateur agressif. Ouais, mais en tout cas, Bonne c'était chance le intéressant. monteur. Je pense que sur quoi on conclut? Sur quoi on conclut? Osez voir grand et se dire que c'est pas grave si on n'y arrive pas. On va essayer. Juste pour voir, pour le On sport, va, tu vois. on va s'amuser en chemin. C'est ça. C'est le but, c'est pas d'être le plus riche, c'est d'aller le plus loin possible. Tant que ça nous convient. Je pense que c'est une bonne conclusion. Merci à tous de nous avoir écoutés et à très vite. Ciao.